Chapitre 29, troisième partie. Rappelez-vous que Admorazaken, le Balatania, est en train de nous donner la méthode qu'il faut utiliser pour sortir de l'indifférence et de la froideur. Timtum Alev, du cœur qui est complètement bouché à tout sentiment, à tout réveil spirituel. Et le conseil, c'est de couper la bûche de bois de manière à ce que le feu puisse prendre. De même, il faut que le Benoni, dont le moi est l'âme animale, se casse son ego en petits morceaux, et de manière à ce que le feu de l'aneshama prenne en lui. Par quel moyen? Par quel moyen peut-il arriver à casser son ego? Alors d'abord, en prenant conscience que le moi qui est en lui, c'est l'âme animale, et non pas, comme chez le tzaddik, l'aneshama. Et deuxième étape, c'est l'étape d'aujourd'hui, de la suite de ce chapitre 29, troisième partie, dans l'édition bilingue, page 126, en bas, Aval Bebenoni. מאחר שמהותה ועצמותה של נפש החיונית הבעמית שמסיתך אחריו לא בשן בדמו ובשרו לא נהפך לטוב. Étant donné que l'âme animale vitale, qui est de l'autre côté, du côté de la klipa, qui est habillée dans son sang, dans l'oxygène de son sang, et dans sa chair, n'a pas été transformée en bien. C'est l'homme lui-même, c'est le moi du Benoni, comme on vient de dire. Il est le Benoni. Il doit prendre conscience qu'il est éloigné de manière absolue d'Akadosh Baruch Hu, beaucoup plus que toutes les créatures qui remplissent l'univers. Pourquoi? Parce que le potentiel de désir de son âme animale, l'âme animale, comme un animal, a des pulsions, a des désirs, a des envies. Ce potentiel de désir va être capable de désirer des choses complètement interdites, qui vont à l'opposé de la volonté de Dieu. Et au niveau de la nourriture interdite, et au niveau de certaines formes de perversion sexuelle, et dans tous les domaines. Le désir de dire du lachon hara, de la médisance au niveau de la pensée, parole, action. Même s'il n'a pas l'intention de les accomplir concrètement, son potentiel de désir se rapporte à des choses interdites. Ce n'est pas complètement rejeté. Il n'a pas de répugnance totale pour ces choses-là. Et de ce fait, il est pire. Il est encore plus dégoûtant et encore plus perverti, to'eva, abomination, plus que les Baalei Chaim atmeim, que les animaux impurs, les reptiles et les rampants. Vous voyez les trois termes, Garwa, Meshukatz, Mutoav, se rapportent à Baalei Chaim atmeim, Shkatzim Ormasim. Comme le roi David dit, Ve'anochi tola'at velo ish, je suis un ver de terre, il parle au nom de Knesset Israël, de chaque juif, qui est au niveau du ver. Mais le ver de terre est écrit comme ça, rappelez-vous, on avait déjà donné ce raisonnement. Est-ce que le juif a le libre arbitre? Il va choisir de se comporter comme un ver de terre et désirer des choses interdites, alors que pour le ver de terre, rien n'est interdit. On s'arrête là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Achor va kedem, tsartani va tachet alay kapecha, dit le roi David. Tu m'as créé le premier et le dernier. Le premier, parce que la première pensée de Dieu, le but de la création, c'est le juif. C'est l'aneshama, c'est l'être humain, c'est le Adam. Mais pour que cette supériorité s'exprime, Akadosh Baruch Hu a voulu donner le libre arbitre à l'homme. Mais de ce fait même du libre arbitre, il peut s'élever au-dessus de tout l'univers, même au-dessus des anges, puisque les anges, eux, n'ont pas ce libre arbitre. Mais il peut descendre plus bas, non seulement que des anges, non seulement que des astres, non seulement que tout le reste de la chaîne, mais descendre plus bas encore que le petit ver de terre qui, lui, ne peut pas faire autre chose que la volonté de Dieu.
Alors que la personne qui a le libre arbitre et qui choisit de faire le mal est éloignée complètement d'Akadosh Baruch Hu. Alors, tu as le droit encore d'être orgueilleux et de mettre ton ego en avant, alors que tu es pire qu'un ver de terre. Quel est le travail qu'il faut faire pour ne pas que ce potentiel de désir se rapporte à des choses interdites? La Chassidoute explique. C'est une idée qui est rapportée par le Ibn Ezra par rapport aux 10 commandements, au dernier des 10 commandements, comme je vais tout de suite vous l'expliquer. Le Ibn Ezra pose la question, comment est-ce qu'on peut donner un ordre à l'homme par rapport à ses sentiments? Lotit aven, lotarmon, ne désire pas la femme de ton prochain, sa maison, ses biens. Que tu me dises de ne pas faire d'actes interdits, d'actes répréhensibles, je peux bien le comprendre. Mais de ne pas avoir de désir, comment est-ce possible? Ou bien, ve'afta et Hashem lokecha, dans le domaine positif. Tu aimeras Hashem ton Dieu, mais si mon cœur n'est pas porté vers les choses spirituelles, comment est-ce que je peux aimer le divin? Réponse du Maggid. La mitzvah, ce n'est pas d'aimer, c'est de réfléchir. Shema Israël, c'est la réflexion. Quand tu prends conscience que tout l'univers est battel, est annulé au Aleph, à Kadosh Baruch Hu, automatiquement tu désires à Kadosh Baruch Hu. De même, le problème qui fait que tu désires, tu convoites la femme de ton prochain, sa maison, c'est qu'il y a une perversion au niveau intellectuel déjà. Et le Ibn Ezra de donner un machal extraordinaire. Le machal d'un paysan, les serfs à l'époque, au Moyen-Âge, à qui ne viendrait jamais l'idée, à plus forte raison la pulsion, de désirer une princesse, même s'il la voit passer, et que la princesse est extrêmement belle, il la convoitera pas, parce que ça fait pas partie de son monde. On ne peut convoiter que quelque chose qui fait partie de notre monde. Le bien d'autrui, la femme d'autrui, ce qui appartient à l'autre est sacré, tellement sacré, et c'est tellement gravé dans mon esprit que je ne peux pas le convoiter. Mais toi, le Benoni, qui va être capable d'avoir ces pulsions, tu es encore pire qu'un animal, parce que l'animal n'a pas l'intelligence qui lui permet de ne pas convoiter, alors que toi tu l'as. Et lorsqu'une personne réfléchit et réalise cette chose-là, son cœur, son ego, se coupe en morceaux, en débris, et à ce moment-là, le feu de la Neshama peut reprendre.